Europe 1. 7h21, Patrick Cohen. Thierry Geffrotin, Sampé est de retour après avoir célébré l'insouciance de l'enfance en 2011, après s'être interrogé sur l'amitié en 2015. Le dessinateur nous ouvre les portes de son intimité artistique. Surprise, on découvre dans ce nouvel album sa passion pour la musique, plus grande encore que son amour pour le dessin. Eh oui, ce nouvel album édité chez De Noël Martin Gossio s'appelle Musique au pluriel. Et en 200 pages qui mélangent dessins, très beaux dessins évidemment, très souvent en couleur, pratiquement tous inédits, et une très longue interview, vous allez vraiment comprendre que la passion qui anime Sampé depuis son plus jeune âge, c'est la musique. On peut vivre sans beaucoup de choses, mais jamais sans musique. Oui, écoutez, c'est merveilleux. C'est incroyable ce qui se transmet de siècle en siècle. Et il y a longtemps que ça vous tient, cette passion? Depuis que je suis petit gosse. Voilà, depuis qu'il est petit gosse. Les héros de Sampé, je n'ose pas dire ses modèles, car il ne se considère pas comme un grand musicien, s'appellent Maurice Ravel, Charles Trenet, Mireille, celle du petit chemin qui sent la noisette, Michel Legrand, Gershwin et Claude Debussy également, et son fameux Clair de lune. Mais il y a peut-être plus grand encore pour Sampé que Claude Debussy, c'est Duke Ellington. J'adore ce type, parce qu'il a amalgamé toute une quantité de musique, il les a cadrées, il en a fait le jazz. Pour moi, Duke Ellington, c'est le jazz. Un amour, une passion pour la musique que Jean-Jacques Sampé traduit en dessin avec un trait, une atmosphère qui nous est familière. Ah oui, la tendresse, une certaine fragilité, une douce poésie, voilà ce qui se dégage de tout dessin de Sampé. Comme ce petit garçon tenant entre les jambes son tout petit violon, il est assis sur un banc, il doit attendre son cours et poser juste à côté de lui une énorme contrebasse, le poids de l'instrument et de la musique en fait. Ou cet homme très sérieux debout devant son piano, il plaque un accord de la main gauche nonchalamment, tandis que de la main droite, il tient à un journal aussi sérieux que lui, le Financial Times. La musique, oui, mais il y a quand même beaucoup plus sérieux. Et pour Sampé, au contraire, la musique, c'est très sérieux. Ah oui, c'est toute sa vie. Depuis les premiers morceaux qu'il écoute à la radio américaine durant sa jeunesse à Bordeaux, son rêve, qu'il n'a pas encore réalisé, d'être sur scène avec un orchestre, le Clair de lune de Debussy, donc, qu'il joue mal, mais complètement, son unique leçon de violoncelle, la musique, classique ou pas d'ailleurs, c'est toute sa vie, et elle lui a sauvé la vie. Je crois, dit-il, que sans elle, je serais devenu fou, beaucoup plus fou que je ne suis. Eh bien, moi, je vais vous dire, Patrick, la folie de Sampé, moi, j'en suis fou. L'album Musique de Sampé chez De Noël et une exposition des originaux à la galerie Martine Gossio, 56 rue de l'Université à Paris, c'est jusqu'au 17 avril 2018. On peut aussi signaler la parution, il y a quelques semaines, des premières planches du Petit Nicolas avec Goscinny, évidemment Sampé à l'origine, c'était il y a 60 ans maintenant. Immense œuvre, Sampé, immense. Immense, vous avez raison. Merci Thierry Geffrotin. Europe 1.